Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, les petites mains de Ninon. Je me présente, je suis Vanessa. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez deux de mes loisirs créatifs, qui est l'art du fil en couture et en tricot. Je fais aussi des hauls, il n'y a pas que des podcasts sur mes présentations de couture et tricot, il y a aussi des hauls accessoires, laine, tissu, etc. Des choses que j'achète qui ont rapport avec ces deux loisirs créatifs. Et voilà. Petite anecdote du jour, on est allé, je me fais agresser par une mouche moi. On est allé à la crèche ce matin avec mon petit bébé, parce que quand je tourne cette vidéo, mon petit va à la crèche 3 matinées sur cette semaine-là. Donc là on est à la deuxième matinée, je viens de finir de coudre 2 affaires de mon bébé, et comment vous dire, j'ai fait 2 affaires pour moi, qui n'ont pas du tout marché, c'est des flops. Donc je me suis dit, oh là, arrête-toi, c'est bon, tu vas péter un câble, on s'arrête là et c'est pas grave. Et effectivement, il fallait vraiment que je m'arrête parce que j'étais en train de, comment dire, péter un câble. Et vraiment parce que j'ai fait des mauvais choix. Et c'est de ma faute, hein, c'est pas de la faute des patrons, c'est de la faute des tissus que j'ai pris, pas adaptés aux patrons auxquels je voulais faire. Voilà, voilà, pas erreur de débutante, mais je suis pas une réelle débutante. Si, ouais, je suis entre intermédiaire et débutant. Je dirais plus intermédiaire parce que je commence à quand même pas mal connaître certaines techniques. Non, il y a des techniques que je connais pas assez bien. On va dire débutant plus. La fille qui s'auto-juge, vous savez, qui se fait pas de cadeaux. En gros, c'est ça. Ouais, voilà, je pense que je suis un peu entre les deux. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, la petite anecdote du jour. Ce matin, j'ai amené mon petit garçon à la crèche et j'ai vu qu'ils sont allés à la ferme. Certains enfants sont allés à la ferme. Et moi, on m'a pas proposé. Donc, je me suis dit, bon, tiens, c'est bizarre, on n'a pas proposé à mon petit garçon, pourtant il aime bien les animaux. Les activités qu'ils savent, qui sont au courant qu'il aime bien, généralement, il me propose. Soit je dis non, soit je dis oui. Si c'est le matin, c'est très rare que je dise non. C'est l'après-midi, c'est tout le temps que je dis non. Voilà. Et en fait, quand j'ai demandé, bah tiens, c'était bien à la ferme et tout, j'ai vu des photos. En fait, il y a plein de photos à l'entrée, des petits. Et apparemment, ils sont éclatés, hein, c'est super bien. Et en fait, ils m'ont dit non, mais en fait, on ne s'est même pas proposé parce que c'était une journée complète. Bah, effectivement, c'était un nom couru d'avance. Et ils avaient raison de ne pas me proposer parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient avoir un nom. Mais sur le coup, je me suis sentie frustrée qu'on ne m'ait pas demandé. Et vous voyez comme quoi on prend les choses pour acquis. Hein, alors que, bah, en fait, ils savaient que ça allait être un nom d'office. Donc, sur les 19, il y avait 12 enfants. Il y avait juste les enfants qui ne marchaient pas et Emilien, mon petit garçon, qui marche, qui court même. Et c'est pour ça en fait que je pense que je me suis sentie frustrée parce qu'ils étaient tous sauf lui. Et donc après j'en ai parlé avec la directrice parce que je lui ai dit oh, je me sens frustrée quand même. Mais en fait elle m'a dit une journée complète, soit vous venez, et moi c'était un jour auquel je travaillais de toute façon, soit je lui ai dit bah, écoutez la prochaine fois demandez-moi. Parce que peut-être que je pourrais m'organiser autrement, parce qu'il adore ça, il adore les animaux. Et je pense que c'est plus ça qui m'a frustrée, le fait qu'ils y soient tous, qu'il y avait ses copains, et que je n'étais pas au courant. Donc du coup, ouais, voilà, je me suis sentie un peu frustrée. C'est la première fois que je me sens frustrée sur quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais, ouais, je prends tout pour acquis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, donc au final, peut-être que la prochaine fois, ils me proposeront ou pas. Peut-être qu'ils vont anticiper le fait que ça soit un nom. Dans tous les cas, je leur ai demandé qu'ils me proposent et que, quitte à venir. Il y a des activités où les parents n'ont pas à y être. Il y a des activités où, en fait, ils demandent qu'il y ait au moins un parent sur 5-6 enfants supplémentaires. Je leur ai dit qu'ils n'hésitent pas à demander, on verra. Enfin bref, tout ça pour vous dire ça. Écoutez, je suis une jeune maman. Voilà, je ne me refais pas. Cette vidéo, c'est un haul Katia, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. J'ai craqué. On a fait un achat commun, comme d'habitude. Parce que là, il y avait le commercial. Donc, on a eu le droit aux promos, les soldes avant soldes, forcément, avec des prix parce qu'on prend en quantité. Et que là, voilà, la fille qui tient la boutique était très contente. Elle a pris vraiment très peu de marge, donc j'ai été impressionnée par... Après, c'est sûr, vu les quantités qu'on a pris, ça se comprend aussi. Mais, enfin, ça se comprend. Oui, elle n'était pas obligée, elle n'était pas obligée d'en faire autant.
Mais c'est, voilà, là par contre on avait vraiment des quantités un peu plus grosses que d'habitude. Et je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Sachant que moi après je vais aussi partager avec quelques cousines qui tricotent. Donc là vous allez avoir un volume qui va débarquer devant vous. Vous allez avoir une évasion, un écroulement de laine. Mais en théorie, ça sera peut-être pas tout pour moi. Allons-y, allons-y. L'introduction a été immensément longue. Vous voyez, comme là, c'est les paquets. Donc, ça fait quand même 20 pelotes. C'est ça, ouais, 20 pelotes. Ça fait beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que moi, je fais un 2XL. Donc, voilà, moi, il me faut généralement... Je ne peux pas dire je prends un seul... Puis là, en fait, c'est un paquet de 20. Donc, dans tous les cas, je n'avais pas le choix. C'est des couleurs. Je vais la sortir. Hein? Pardon. Je viens de recevoir un mail. Je me suis dit, qu'est-ce que... Rien compris, mais je m'en fiche. Alors, c'est de la Brissa non-stop créative, mercerie coton. Alors, la Brissa, ça me fait penser à 3615 comme quad. Elle en a en kaki que j'ai pris parce que quand je l'ai vu sur sa vidéo, je me suis dit, oh la vache, c'est trop beau. Après, le truc, moi, qui m'a freiné d'en prendre plus, c'est le fait que, ben, soyons honnêtes, c'est quand même 20 pelotes. Alors ça, moi, je sais que voilà, je pourrais me faire plusieurs tops d'été là-dedans sans aucun souci. Peut-être pas pour mon petit garçon, ça brille un peu trop. Ah, on ne voyait pas la pelote. Hein. Je tiens à le préciser, on ne voyait pas la pelote. Ce qui fait qu'on était incapable de réellement juger la brillance. Et le commercial n'était pas réellement capable de nous juger la brillance. Parce que ça, il l'a jugé en mixte. Soyons ok. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est mercerisé. J'en étais sûre. De toute façon, mercerisé, généralement, ça brille. Et ça brille. Ça brille, ça brille. Je pense qu'il y aura un super drapé. C'est très doux. C'est du coton. Il est un petit peu torsadé. Donc, vous voyez, il est torsadé. Donc, il sera fort agréable à tricoter. Et en fait, ça, j'avais envie de me faire un top à la machine. Parce que je pense qu'elle se tiendra suffisamment. Vous voyez, ça fait plein de... En fait... Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 brins qui sont déjà torsadés entre eux, ce qui fait que ça se tient un peu plus. Donc je pense même à tricoter, ça ne doit pas trop se dédoubler, ça doit être même plus intéressant. Alors, c'est 60% coton, 40% viscose, d'où la brillance, la viscose. La viscose, c'est un truc de fou, c'est trop beau. 50 grammes, 125 mètres. Au niveau de l'échantillon, parce que là, le coton, ça ne veut rien dire, souvent les échantillons sont un peu faussés. C'est 26 mailles par 31 rangs pour 10 sur 10 et ça se tricote en 2,5-3. D'où pour moi l'intérêt de le faire à la machine en jersey, en vraiment un truc... Mais il faut 9 pelotes pour taille 42. Donc dans tous les cas, je serais été obligée de prendre au minimum 2 paquets pour moi. Parce que il n'y a pas beaucoup de grammes dans une seule pelote, dans tous les cas, donc c'est pas plus mal. Voilà. Après j'ai une cousine, elle fait du 34, souvent on se complète hein, sur les paquets, parce qu'elle fait un 34, moi je fais un 48-50, imaginez un peu, au final ça fait un bon équilibre, donc ça c'est cool. Je prends toujours des couleurs assez neutres, comme ça je risque pas grand chose. J'ai le même en kaki, l'autre je vous ai pas dit le numéro de couleur, c'est le 45. C'est exactement le même, j'espère que les bleus seront pas trop... C'est en kaki, ça c'est trop beau. Oh, en plus, ça c'est une couleur qui me va trop bien. Donc c'est exactement la même. Hein. C'est dommage que vous ne puissiez pas la toucher. Ça sent le dépôt. Il n'y a pas d'autre mot, ça sent le dépôt. Trop beau, trop beau. Ça brille beaucoup. Puis avec la viscose, il y aura un super drapé, ça sera exceptionnel. Celle-ci, je l'ai prise pour moi. Alors, comment je vais vous faire voir ça? Là, c'est un lot de 6, pardon. C'est de la pure dégradée. Donc c'est une fil mèche. Il y a un seul paquet. Je crois. Et vous voyez, c'est un fil mèche qui est légèrement tressé. C'est hyper doux. Ça, il faut que j'en fasse des foulards. Parce que c'est d'une douceur. Oh, c'est trop... Ou un... Non, comment on appelle ça? Je vais y arriver. Si, je vous promets, ça va revenir. Ou un poncho. Non, mais en vrai, en foulard, je pense que je vais faire ça en cadeau pour ma belle-sœur. Pour peut-être pas ce coloris-là. Quoique, Kaki, elle aime bien aussi. Parce que franchement, cadeau d'anniversaire ou de Noël, oh, c'est trop doux, c'est trop doux. Au niveau de la matière, il faut 4 pelotes pour un taille 42 si on veut se faire un t-shirt. C'est du 100% coton. Du fait que c'est un fil mèche,
C'est très doux. C'est des pelotes de 50 grammes. Et pour se faire un top, vous voyez, il faut que 2 pelotes. Peut-être que je vais me faire un top. Parce que alors, oh là là, qu'est-ce que c'est doux. Je pense que je vais me faire un top. Je pense que... On verra. En entendant, celui-là, il est super beau. Il se tricote en, je vous ai pas dit, 4,5, 5. L'échantillon, c'est 19 par 42. Tricoté en 4,5. Le coloris, c'est 202. Sachant que les pelotes que je vous fais voir, elles seront en solde là. Du coup, la semaine prochaine. Ensuite, voilà, j'ai fait du craquage. Ouh là 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 là. Ça va parler. C'est du fil comme ça. Donc, un sac de 10 pelotes. Je ne sais pas où est-ce que je vais ranger. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais ça ne tient plus. Mais on verra. Alors, c'est du coton. C'est un peu... Par rapport au filmage, forcément, c'est un peu rêche. C'est du coton. Pas forcément. 39% viscose. Écoutez bien. 39% viscose, 38% polyester, 16% coton, 7% polyamide. Au niveau coton, on n'est qu'à 16%, donc bon, on va s'en remettre. Mais c'est principalement de la viscose à 39% et après polyamide, polyester et polyamide. Au niveau douceur, bon, je ne sais pas trop comment la situer. Elle pique pas, voilà, c'est des matières qui piquent pas, mais le fait que vous voyez, c'est en chaînette, le fil mèche dedans, il est enchaîné, parce que dedans c'est un fil mèche, il est enchaîné, voilà, ça rend un peu moins doux. Ça, c'est fait pour mon petit garçon, c'est le Tulum, édition limitée. Tulum, coloris 102. Ça, je vais le faire pour mon garçon, alors peut-être plus à la main qu'à la machine. Je sais pas si à la machine, si c'est une bonne idée, du fait que c'est à moitié un fil mèche. Et au niveau, attendez, il faut que j'arrive à le sortir. Au niveau indication, il y a, ah, mais c'est l'autre côté, ah zut. Bon. Au niveau indication, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors ça se lave à 30 degrés en machine, pas en machine, en l'eau à 30 degrés maximum. Ça se tricote en 4,5, 5, 17 mailles par 23, je crois, par 23 rangs, 8 pelotes pour un taille 42, en toute sincérité, c'est pour mon petit garçon. Voilà, je me suis dit, je peux lui faire des vestes là-dedans, il sera super bien. C'est des couleurs mixtes, hein, vraiment. Mais voilà, je voulais des petites choses pour mon petit garçon. Il sera trop beau là-dedans. Voilà. Je voulais pas que penser qu'à moi, parce qu'après, vous aurez futurement un prochain haul de chez Plassard. J'ai rencontré un commercial qui est exceptionnel, et même une commerciale d'ailleurs. Et j'ai fait un craquage qui là est que pour moi, parce que je refuse de partager. C'est vraiment de la très belle laine, la laine française Plassard. Katia, c'est Barcelone. De la même catégorie, de chez Tulum. L'autre coloris, je vous l'ai dit, 202. Celui-là, c'est le coloris 201. Voilà, toujours pareil pour mon petit garçon. Ça, voilà. En fait, il n'y a pas d'âge pour ces coloris-là, donc j'ai pris un paquet. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était soit un paquet, soit deux paquets, 3, 4, mais toujours par paquet de 10 pelotes. Donc, voilà. Pour un taille 3 ans, il faut compter 4 pelotes. Donc, entre 3 et 4 pelotes, voire 5 des fois. Là, c'est combien? C'est pareil, ça s'est faussé parce que 8 pelotes à 42. Oui, il faut compter 4 pelotes. En fait, voilà, je pourrais lui faire que 2 hauts sur toute une vie en étant enfant. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est des couleurs garçon, quoi. Hein. Neutre. Mais pour mon petit garçon, ça ira fort bien. Des couleurs assez sympas. Je vois j'ai plein d'idées pour cela. C'est des trucs vachement sympas. Et j'en ai pris une pour moi en double, normalement. Je crois que c'est ça. Ouais. Celle-ci, elle est en double. Parce que... Les autres aussi, donc ce machin-là. Non. Alors, celle que j'ai pris en double, ils m'ont envoyé ça. Parce que c'est le haut qui m'intéressait. Mais du coup, nous allons l'ouvrir ensemble. Alors, eux, ils travaillent Capla. Donc bon, est-ce que c'est adaptable? Sûrement, c'est les deux mêmes. 104. 104, j'en ai pris 2. Hop.
Alors, j'en ai plusieurs, donc je pourrais en faire gagner un pour les 1000 abonnés. Quand je serai 1000 abonnés, j'en ferai gagner. En français, c'est bien du tricot, hein, c'est pas du... Ah non, c'est au crochet. Ah non, moi, je crochette pas du tout. Donc, je préfère gagner les deux. Et au crochet, les pelotes, il faut combien de pelotes? 5, 6, 7. 7 pelotes maxi. Oh, je sais pas. Moi, voilà, ce sera pour être tricoté. C'est celle-ci, coloris. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça très été, très sympa. De mémoire, sur leur site, c'était beaucoup plus clair. C'était des verts très clairs, vert sauge. Et là, voilà, disons qu'il n'y avait pas Sparm, c'était un rose très clair. Écoutez, c'est pas grave, c'est une mèche qui... Je m'en fiche en fait, c'est absolument pas grave. C'est des couleurs que j'aime bien, j'avais envie d'avoir cette matière-là pour moi aussi. Et voilà. Alors, vous voyez, genre, je vais vous faire voir... Est-ce que ça va faire le point? Non, ça fait pas le point. Il y a toujours au centre de ce fil mèche un autre fil, je pense de nylon, vous voyez mieux là. Il y a un fil vert qui se promène de partout et c'est sympa. Et autour du fil vert, il y a un fil mèche, ce qui fait que ça donne un côté un peu rustique que j'aime bien, faudra que j'aille voir sur leur site, que j'aille télécharger au moins un modèle en tricot, pas en crochet. Parce que là, voilà, là il y a 20 pelotes, mais je crois que j'avais, voilà, il faut 8 pelotes pour un taille 42, donc moi je peux pas rester à 10, il me faut 2 paquets. Sachant que, bon, voilà, la cousine, elle sera contente. J'ai aussi une petite cousine, donc si je veux lui faire quelque chose aussi, ça sera bien sympa. J'ai pris, c'est pas la, ah si, la même que la, bah j'ai tout pris en double. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai tout pris en double. Bah écoutez, je m'étais emballée. J'ai tout pris en double. C'était vraiment que ça devait pas être cher. Je croyais en avoir pris qu'un. Non, j'ai tout pris en x2. Donc en Ah, c'était peut-être pour faire des combos avec mon fils. Ah, mais c'était ça que je m'étais... Oh là là, au secours. Peut-être pas en rose du coup. Mais les deux autres, c'était pour faire des combos avec mon fils. On verra. On verra. Mais dans tous les cas... Voilà, je les ai en double, j'en ai 20 pelotes à chaque fois. J'en ferai peut-être aussi gagner. On verra bien. Alors, du coup, est-ce que là, je peux vous faire... C'est bien ça, c'est 2 paquets. C'est ça. Oui, c'est tout par 20 pelotes ou 6 pelotes. Ok. J'ai pas pris les 10 pelotes. J'ai pris celui-là, du coup, en double, en 2 paquets, parce qu'il est trop beau. Je vais vous l'ouvrir. Là, vous allez voir que je me suis fait plaisir. Parce que alors, c'est une fibre qui est luxurieuse. Vous voyez, elle a des toutes petites touches qui ne piquent pas d'argenté. Et c'est un fil mèche aussi qui est à peine torsadé, d'où cet effet un peu frisé. C'est de la Concept. Alors moi, la Concept, vous savez, c'est ma préférée de chez Katia. C'est leur haut de gamme et on sent une douceur qu'il n'y a pas du tout chez les autres. Pas loin du fil mèche quand même. Hein, c'est pareil, c'est une Concept. Celle-ci. On n'est pas loin de la... C'est pas pareil. Les deux là, trop beau. Et ça, voilà, je voulais m'en faire une veste pour quand on est de sortie des mariages. Parce que c'est un blanc cassé, il y a un vert kaki, avec des fines touches de vert kaki. Et avec de l'argenté, donc ça fait très luxueux. Mais, moi, je ne peux pas mettre ça au quotidien, parce que j'ai un chien et un bébé. Donc, c'était vraiment pour dire quand vraiment, il faut que je me fasse une veste. Quand on sort, qu'on est vraiment de sortie, il faut une tenue un peu plus luxueuse, un peu plus habillée. Voilà, elle se tricote en 3,5, 4. C'est 20 mailles par 26 rangs. Il faut 6 pelotes pour un taille 42, donc un paquet me serait été suffisant, mais j'étais vraiment pas sûre de moi. Et c'est 90% coton, 1% polyamide et 9% polyester. 50 grammes, 130 mètres, mais du coton, l'échantillon, il faut toujours un peu s'en méfier. Hein. Faites bien l'échantillon. C'est du chic délavé. Elle porte vraiment bien son nom, parce que vraiment elle est chic. Hein. J'aime beaucoup. C'est le coloris 101. De mémoire, il y avait aussi le coloris 102 en promo.
Et c'était en moutarde et non pas en kaki. Et moi, j'aime trop le kaki. Malgré mon... j'ai un t-shirt de maison. Et vous vous rappelez la première fois que j'avais reçu, enfin, vous vous rappelez, ceux qui me suivent depuis très très longtemps, quand j'avais acheté je m'étais offerte pour l'an de mon petit garçon, je m'étais fait un cadeau qui est une presse à chaud. Et pour apprendre un peu à m'en servir, j'avais mis le premier stickers qui avait été mal posé. Et voilà, et du coup je l'aime bien parce que du coup ça me rappelle les 1 an de mon garçon et tout, donc non, il a 20 mois. Voilà. Le dernier paquet de chez Katia, que j'ai commandé là, déjà j'en ai une fortune, j'appelle de suite après la cousine pour lui dire, j'ai reçu, parce que le carton, je l'ai reçu, là, vous voyez, c'est un gros carton, je l'ai reçu maintenant, enfin, il y a ce matin, quoi. Donc, voilà. Et le dernier paquet, alors, je ne me rappelle pas tout de ce que j'ai acheté, parce que ça date, et honnêtement, on a été livré, enfin, ça date d'il y a moins 15 jours. Oh la vache. Ah, du cachemina. Ah oui. Ah oui. C'est le... Alors, celle-ci, c'est pareil. On ne pouvait pas toucher et tout. Ça, c'était relou. J'aurai un autre patron à vous faire circuler. Du pashmina. Alors, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus luxueux. Hop. Alors, voyons voir. Le patron qui m'ont mis en cadeau par-dessus. Alors, franchement, il est pas... Moi, j'aime pas du tout. C'est beaucoup trop boxy, ça ressemble à rien. Moi, j'aime pas. Mais, ça permet de voir à peu près les échantillons qui sont proposés. Homme-femme, pull 38-40. Donc, au final, ça doit être ma taille. Hein, parce que 38-40, là, on est beaucoup trop dans le boxy. Ça fait trop. Ça fait pas très joli. Et 10-3 pelotes. Tricoté en 5,5. Franchement, je trouve pas ça joli, mais au final, c'est une boîte de 6 pelotes et c'est du dégradé. C'était la seule indication qu'on avait. C'est d'une douceur, les amis, pétard. Vous voyez, ça va jusqu'au kaki. C'est du vieux rose. Comment décrire ça? Vieux rose. Ça va un peu sur l'orange après, mais c'est pas du vrai orange. L'orange brique, on va dire. Non, l'orange terre. Un peu terre. Après, on se dirige vers du kaki. Et voilà. La pelote, elle est... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est douce. C'est 68% laine vierge, 22% polyamide et 10% cachemire. Je crois que c'est pour ça que je l'ai pris, pour le cachemire. C'est que du dégradé. Par contre, il n'y avait pas des couleurs toutes unies. Il y aurait couleurs toutes unies, j'aurais pris. Et ça, de mémoire, elle était à 30%. C'est du cashmina. 16.5 micro merino wool of cashmere. C'est le coloris 302. Parlons des échantillons. Alors, hop. Celle-ci, je vais me prendre un plaisir à la tricoter. Pour moi, ça va être exceptionnel. Alors, pour du 10 par 10, c'est 23 mailles par 32 rangs, 3,5, 4,5 en pelote, en aiguille. Et il faut une pelote pour faire une écharpe. Moi, c'était pas le but. Moi, le but, c'était de me faire un vêtement, mais du fait que c'est en dégradé, peut-être que je me ferai un châle avec. Ou peut-être, j'ai vu le Kitty, je sais pas quoi, je le vois de partout, Il y a l'eau demoiselle qui le tricote, il y a Colibri qui l'a fini, qui est trop beau, trop beau. Non, c'est pas Colibri qui l'a fait, c'est qui l'a fait, c'est pas Colibri. Non, je confonds. Non, c'est pas Colibri, c'est qui? C'est qui que j'ai regardé d'autre hier? Quiche. Plus l'eau demoiselle, elle en a fait deux, un violet et un orangé avec des dégradés qui est trop beau. C'est qui l'autre? Madame Bibiche de See You Later. Et l'autre, oh, je crois que c'est 3615 comme quoi qu'il le fait. Je m'en rappelle plus. Je sais comment elle s'appelle. Elle est rousse avec des lunettes. Je la suis en plus. Je vais y arriver. Si, j'ai le nom là, juste au bout, là, mais il ne veut pas sortir. C'est... tant pis.
tant pis. C'est pas son vrai nom. Hein. Elle a un petit garçon Jonas. Et c'est... Ça veut pas... Margeva. Margeva. Voilà. Ça y est, c'est revenu. Ça rame un peu. J'adore ces couleurs. C'est très... Je crois que je vais me la faire en châle. Hein, tant pis. Je sais pas. Mais je le trouve trop canon. J'aime beaucoup trop. Et je le trouve super... vous voyez, c'est... Enfin bref, j'aime beaucoup. Du fait que c'est le même bain, ça sera plus facile à faire quelque chose avec. Parfait, en 4,5, 5 en plus. C'est ça qui a... Non, c'est 3,5, 4. Oh, je sais déjà plus. Les aiguilles. 3,5, 4,5. Ça laisse vachement de choix. Hein. Et c'est de la laine vierge, principalement. Donc, du coup, c'est pareil, ça laisse du choix à outrance. J'adore ces boîtes-là parce qu'à ranger, ça va super bien et c'est très luxueux. Irrécupérable, hein, irrécupérable. Je pense que ma laine préférée dans tous, c'est celle-ci. Chic délavé. Je la trouve pas chic, quoi. Chic. Après, ça serait celle-ci, dans ma petite boîte, et forcément la pure dégradée, celle-ci. Est-ce qu'elle est belle, celle-ci? C'est un bleu marine, c'est pas un noir. Hein. Là, vous le voyez, à mon retour écran, c'est un noir. Là c'est un bleu nuit. C'est même pas marine, c'est un bleu nuit. Et après, vous voyez, sur les dégradés de couleurs, c'est oh, c'est beau ça aussi. C'est beau. Ça, je pense que je vais en tricoter pour moi. En fait, c'est tellement luxueux que ça me... Bon, il y en a 6 quand même. J'ai envie de tout garder pour moi, mais quand j'ai acheté, je me suis dit, pense au cadeau de Noël. C'est du coton, elle n'aura pas chaud dedans. Je vais récupérer un peu. C'est trop doux, c'est du pur dégradé forcément, 100%. Ah, c'est de la pima de coton. La pima de coton, c'est du haut de gamme de coton. C'est pour ça que c'est aussi doux. Et franchement, c'est trop bien. J'en avais déjà de là comme ça, mais c'est du kaki qui va vers le jaune, que j'ai toujours pas tricoté. Voilà, on se refait pas. Je fais de l'isolation en pelote de laine, je crois bien. Non, mais en vrai, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment de la belle marchandise. J'ai bientôt fini mon pull de chez Drops, le modèle 236-3. Je suis en train de faire le châle. Vous savez, moi, c'est un projet à la fois. Je suis en train de faire le châle Centauré de chez machin qui tricote. Même les anges tricotent. Non mais tout revient mais en vrac. Et après, en même temps, il faut que je trouve un truc zéro cerveau que je puisse tricoter avec mon petit garçon. Et je me dis là, ça serait l'occasion parce que j'ai de la belle laine. Belle laine été. On est bientôt au mois de juillet. C'est peut-être maintenant. Mais en fait, il fait 40 degrés, du coup, mon petit garçon, je lui mets rien. Je mets pas de veste, quoi. Voilà, c'est pas que je laisse tout nu. Je mets pas de veste. Et je me dis, allez, je vais lui faire un petit truc. Voilà. Je recommence à vouloir faire 300 milliards de choses à la fois. Ça marche pas. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Parce que du coup, je me mets la pression et je n'arrive pas à me sortir du truc, à dire doucement, fais correctement, prends ton temps, tout va bien. Et en fait, après, je suis non, mais il faut que je fasse, et ça marche pas, je fais que des bêtises. Pas bon. Du coup, je vais faire aussi, je vais quand même lancer un truc, j'ai envie de me faire un truc avec la machine. Ma machine à tricoter, vous savez, le zip là, j'ai envie de la relancer, ça fait 3 bons mois que j'ai rien fait avec, et ça commence à me manquer. Et je suis très envie, donc je vais en profiter. Je vais choisir un modèle peut-être en fait j'ai envie de, je sais pas très bien m'en servir, vous voyez, je sais faire quelques petits trucs mais pas tout. J'ai envie de faire quelques petits trucs aussi pour apprendre un point. Je me dis tel que je pourrais faire le cadeau de ma Mireille pour Noël à ma machine à tricoter. Non, c'est le châle que je suis en train de lui tricoter, je vais pas lui en faire 2. Un peu ridicule. Pour Audrey, alors. Non.
déjà prévu autre chose. Je suis foutue. Faut que je trouve qu'est-ce que je vais faire à la machine à tricoter. Mais bon, on va pas non plus s'affoler. Je vais forcément trouver quelle laine utiliser. Mais j'ai envie de faire quelque chose à la machine à tricoter pour que ça aille plus vite pour mon petit garçon. Je vais essayer cette laine-là à la machine à tricoter. Je verrai qu'est-ce que ça rend. Si ça rend, il n'y a peut-être pas de raison non plus. Hein, parce que c'est un fil mèche qui en... Est-ce que je peux vous faire voir une là qui est sortie, qui est... Là, vous verrez mieux sur cette couleur-là. Vous voyez, elle est enchaînée. Là, vous voyez bien, le fil mèche, il est bien enchaîné, en fait. Donc, je me dis peut-être que la machine à tricoter, ça doit le faire. Et lui faire vraiment un classique. Je vais essayer, je ferai un échantillon, ça, je verrai si ça marche ou pas. Et je me dis soit celui-là, soit celui-là. Je sais pas. Lui, il est plus foncé. Bon, peut-être un plus clair, ça lui changera du bleu. Il a plein d'affaires en bleu, donc on va chercher sur un plus clair. Je vais bobiner ça. Mais avant, il faut que je trouve, faut que je lui fasse l'échantillon. Je sais pas si, parce qu'en fait c'est facile à designer pour les enfants, hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir par rapport aux adultes. Et je pense que je vais lui faire un classique. Mais je vais trouver un échantillon à peu près pareil. Et je pense que je vais faire ça. Je vais relancer ma machine à tricot. Comme ça, je serai vraiment tranquille. J'ai tellement envie de faire plein de choses que je sens que je vais me... Oui. Eh bien écoutez, voilà, je vous ai présenté mes achats de chez Katia. Je suis vraiment contente. Je remercie très fortement ce commercial qui a été vraiment sympa. Cette petite boutique Verno qui a été super sympa pour pas avoir pris beaucoup de marge sur la quantité. Par contre, voilà, on a vraiment une quantité à prendre. Et ça arrange tout le monde. Voilà, ça arrange tout le monde. Et ça, c'est cool. Parce que franchement, en fait, du coup, on a pu... plus craquer. Je pense que forcément, parce qu'on y allait avec un budget, on a pu largement plus craquer. Ça, c'est super bien. Et bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la prochaine pour le prochain haul de chez Plassard. Ça sera premier achat de chez Plassard. Et passez une belle journée. Ciao.